Cette autre vidéo s'inspire une fois encore des échanges que j'ai eu, un long échange que j'ai eu, un échange de consultation que j'ai eu avec une abonnée qui aujourd'hui est une cliente que j'accompagne. Cette fois-ci, ça porte sur le concept de conjoint de fait. Alors, c'est connu que plusieurs personnes qui parfois ont la brèche, c'est-à-dire ont la possibilité désormais via une invitation qui a été très clairement formulée de pouvoir obtenir le CSQ et plus tard la résidence permanente. Parce que très clairement, lorsqu'on a déjà un CSQ, c'est pratiquement un pied et demi au Canada parce que d'après la convention Québec-Canada, dès que tu as le CSQ, le gouvernement fédéral a une seule chose à faire, te donner le visa de résidence permanente. Parce que tout ce qui contrôle, c'est des aspects, l'admissibilité sur le plan de la santé et sur le plan de la sécurité. Donc, il vérifie si sur le plan de la santé, tu n'es pas un obstacle pour, pour la société canadienne et sur le plan aussi de la sécurité, si tu n'as pas un casier judiciaire qui serait de nature à t'interdire le territoire. Voilà les deux aspects seulement que le gouvernement fédéral va contrôler et va t'émettre un visa parce que la souveraineté appartient au gouvernement fédéral. Mais c'est le Québec vraiment qui choisit ses candidats de résidence permanente et même à son mot pour les autres résidents temporaires, à l'exception du visa visiteur. Cette dame m'a encore révélé que pour accepter être conjoint de fait dans une démarche de quelqu'un d'autre qui était en processus d'obtenir soit la résidence permanente ou même parfois un permis de travail, mais qu'il fallait débourser 5 millions. Alors, c'est très clair que quand l'avantage de venir donc sous le couvert de conjoint de fait, ça veut dire que tu auras un permis de travail ouvert. À la différence d'autres situations où tu payes et tu as un permis de travail fermé, ici au moins tu auras un permis de travail ouvert. Donc, on peut dire que à certains égards, c'est quand même un bon avantage parce qu'un permis de travail ouvert te permet de te mouvoir, te permet de regarder plus large et donc de pouvoir exercer, travailler dans un domaine qui est le tien. Si tu es dans un domaine qualifié, et si tu as une expérience, c'est sûr que tu vas donc profiter, tu vas mieux t'intégrer, tu vas probablement gagner beaucoup d'argent. Parce qu'il faut dire que ce qui est bien avec le Québec et ce qui nous a permis à des personnes comme moi, par exemple, voilà, de profiter au maximum du système, c'est le fait de pouvoir arriver avec une grosse expérience qui a été directement valorisée. Donc, si tu viens comme conjoint de fait, oui, tu vas pouvoir profiter de cette facilité-là qui existe. Mais la question n'est pas là. Ce que je t'apporte dans cette vidéo, j'attire ton attention sur deux choses. Pour toi, d'abord, qui vient comme conjoint de fait avec une famille, c'est-à-dire avec un mari ou une femme. Quand tu viens donc comme conjoint de fait avec un mari ou une femme, je pense que quand tu immigres, tu fais le choix, c'est parce que derrière la tête, tu veux pouvoir faire venir tes enfants et ton mari ou ta femme. Sauf que quand tu vas t'installer, oui, le conjoint de fait, vous pouvez arriver les semaines qui suivent, vous avez le droit de vous séparer, vous avez le droit de divorcer. Sauf que la loi est assez très claire dessus. Il y a un alinéa de la loi qui parle de la reprise de relations, qui considère des mariages qui se font, ou des unions qui se font dans le but de bénéficier d'un statut. Alors, il y a des agents qui sont formés juste pour ce cas de figure-là. Donc, tu vas t'installer, tu vas prétendre faire venir ta femme ou ton mari comment? Alors que tu étais dans un passé récent, bien identifié, tu étais supposé être conjoint de fait, c'est-à-dire vivre sur le même toit au moins sur 12 mois avec celui ou celle qui t'a aidé à voyager. Il y a donc un problème de reprise de la relation et très clairement, tu viens de fermer la porte complètement, non seulement à ce mari ou à cette femme, mais peut-être aussi à vos enfants si tu n'avais pas déclaré. Parce que malheureusement, souvent, dans ces cas de figure-là, tu ne déclares pas souvent. Moi, ce que je t'apporte aujourd'hui, c'est que tu dois mesurer suffisamment ces conséquences. Toujours dans le même ordre d'idée, je veux partager avec toi une conversation que j'ai eue avec le cousin d'un ami aux États-Unis qui a vécu une situation dans leur famille, une autre sœur éloignée de la famille qui avait eu
la green card, qui avait fait la green card comme célibataire, mais quand on te sélectionne, tu peux faire la mise à jour de ton profil et déclarer peut-être que tu es conjoint de fait. Donc, comme elle voulait de l'argent, elle avait pris, je crois, 4 millions de francs à ce moment-là pour valider un conjoint de fait. Sauf que là-bas aussi, ils sont formés pour détecter ça de la même manière qu'ici au Canada. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, à travers les interviews qu'on a fait de manière séparée, il y avait une dissonance, il y avait une contradiction et très clairement, on a compris que c'était quelque chose, une histoire montée de toutes pièces. Le pire, c'est que celui qui a donné les 4 millions, non seulement n'a pas pu voyager, mais celle-là, malheureusement, s'est vu compromettre sa procédure. Donc, c'est triste parce que tu perds une chance de ta vie. Alors, c'est quoi la leçon? Qu'est-ce que je veux t'apporter derrière tout ça? Ce que je veux t'apporter s'adresse à celui qui va payer 5 millions, mais à celui aussi qui accepte le conjoint de fait. Alors, on n'a pas beaucoup d'occasions dans sa vie d'être invité, d'avoir la possibilité de décrocher un certificat de sélection. On ne s'amuse pas avec quelque chose d'aussi important. Moi, je te conseille fortement de réfléchir à 2 fois. Je ne dirais pas de dire non, ça t'appartient. C'est pas moi qui décide pour ta vie. Mais de réfléchir à 2 fois avant d'accepter. Parce que oui, il y a des cas qui marquent, notamment ces cas de green card là. Il y a plein de cas. Il faut que je sois équilibré dans l'information que je donne. Oui, il y a des gens qui font conjoint de fait, même pour le Canada, et qui marchent, et qui n'ont pas de problème. Mais je tiens aussi à te dire que lorsque tu ne t'y prends pas bien, lorsque tu vas avec des conseils pris par-ci, par-là, ben ça peut arriver que tu compromettes. Et ça, c'est des choses des chances ou des occasions qui arrivent une seule fois dans une vie. Alors réfléchis très bien, réfléchis mûrement avant de faire un choix dans ce cas de figure-là. Le fait de dire conjoint de fait, oui, vous n'avez pas un acte de mariage, mais ça reste une union qui est considérée comme légale. L'union d'ailleurs la plus pratiquée aussi au Canada et en Amérique du Nord en général. Donc regarde ça très bien avant de te positionner. Ne prends pas de chance, ne prends pas de risques. Aie la bonne information très clairement avant de t'y engager. Parce qu'en t'y engageant de manière à mettre en avant l'argent que tu vas gagner, mais tu vas compromettre le plus important qui est de t'offrir un statut qui va te permettre d'avoir beaucoup plus que cet argent-là. Je préfère souvent, hein, si la raison c'est qu'on a des difficultés financières, on a des difficultés à financer notre voyage, je préfère que tu t'endettes. Moi, je n'ai pas encore vu, c'est très rare. Je peux voir des gens que le voyage traîne parce qu'il y a des problèmes d'argent. Mais je n'ai pas encore vu ou entendu quelqu'un qui n'a pas complètement voyagé avec un visa parce qu'il manquait de l'argent. Ça n'existe pas. Il y a même des gens qui vont justement à ce moment de la vie te prêter leur argent parce qu'ils savent que c'est une porte ouverte pour eux autres. Ils savent que ils flairent le fait qu'en changeant de statut, ben, tu vas traîner avec toi vraiment beaucoup d'opportunités. Donc, ils veulent être les premiers à t'aider à ce moment-là, même si quelques semaines avant ou mois avant, ils ne pouvaient pas t'aider. Mais là, ta valeur a changé et il y en a qui ont le flair des affaires et qui comprennent que c'est une opportunité de t'aider. Donc, ne va pas me dire, ça n'existe pas des personnes qui ont manqué de l'argent lorsqu'il est arrivé le moment de valoriser un visa qu'on leur a donné pour le Canada et parfois pour les États-Unis. Donc, regarde ça de près. Moi, je voulais te partager l'information. À toi de prendre la dernière décision. J'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boule up!